Et salut les boys. Bon, on va continuer cette série sur l'équipement. Donc la dernière fois, on a fait un petit peu les cas généraux. Donc maintenant, on va aller sur un petit peu plus spécifique. Alors, on va parler déjà du deuxième truc, le traitement des matériaux. Synthétiser, alors ça, c'est une mécanique finalement que l'ordinateur propose par lui-même. Quand vous voulez construire des équipements, il propose finalement de fusionner. C'est-à-dire que si vous voulez constituer du bleu, de lui-même, il va vous dire: «Bah, vous avez suffisamment de vert que je peux fusionner en bleu pour vous faire des bleus». Donc le ratio, c'est du 4 pour 1. Donc il faut, 4 ordinaires pour faire un rare. Donc ça, dans tous les cas, quand vous voulez construire quelque chose, il le propose de lui-même. La réparation rapide, finalement, c'est ça qui se passe. C'est il va regrouper tout ce qu'il faut pour que la pièce soit constituée. Mais un des trucs intéressants, c'est le recyclage. Alors bon, là, comme j'ai crafté beaucoup de choses il y a pas très longtemps, j'ai pas trop de pièces, mais ce que je veux dire, c'est, autant il vous fait le synthétiser tout seul, mais il vous propose pas le recyclage pour aider et parfois ça peut être utile parce que du fait de, bon, certaines récompenses, tout ça, vous pouvez avoir de l'équipement, enfin des pièces génériques légendaires et il va pas vous dire, pour aider à la construction de matériel, rare ou épique, il va pas vous dire: «Oui, mais attention, il y a du stock, légendaire, ça pourrait vous aider». Donc, ce qui est de temps en temps, ce qu'il faut faire quand vous commencez à manquer de matériaux, vous allez là et si vous avez du légendaire, vous le recyclez en matériaux épiques et ça vous aidera à faire votre matos, épique, ou pareil si vous faites du rare, vous avez peut-être des matériaux comme ça la légendaires, beh, je les recycle, pouf et ben là, maintenant j'ai 4 rares. Donc voilà, ça peut aider, de surveiller ça de temps en temps. On va se poser la question de comment on chope le matos. Alors, il y a, les deep rescue d'équipements qui sont voilà, exploration d'équipements, elles sont là. Donc c'est avec ces petites rescues là, je peux, bah, je vais en cramer une, hop. Voilà, ça me fait apparaître du matos. Donc vous voyez, de différentes qualités, mais je peux aussi, alors là, bon, j'en ai pas eu, mais c'est là qu'on attrape les composants, spécifiques de constitution d'équipement. Donc beh, on peut le voir d'ailleurs, il y a accès à la liste ici, en haut à droite. Là, voilà, c'est tout ce que je peux attraper, c'est ici. Donc là, il y a l'intégralité avec les chances d'obtention. Donc ça, c'est vraiment, la zone où on va taper pour l'équipement. Dans les récompenses de missions quotidiennes, on a accès à pas mal de choses qui aideront. Donc voilà, dans l'avant-dernier palier, il y a ces fameux localisateurs de données là que je viens d'utiliser à l'instant et un peu plus tôt, où est-ce que c'est? C'est ici, voilà. Au 3e palier, 18 caisses de matériaux ordinaires. Donc, qu'est-ce que c'est que ces caisses? Hop, non, c'est pas là, c'est là. Voilà, c'est, ceci donc je vais en ouvrir une, hop. J'ai le choix, voilà, comme ça je peux créer un fragment générique de mon choix, voilà, bon, je veux créer ça, pouf, c'est génial. Ensuite, on a, bah, dans l'interface de recyclage, le magasin de conversion, il y a accès alors à une caisse comme ça de recyclage aléatoire, hein, de matériaux génériques aléatoires. Il y a aussi, on peut acheter, voilà, les caisses de fragments. Alors donc, là, c'est quelque chose qu'il faut acheter qui coûte plus ou moins cher en fonction de la rareté qu'on veut, hein. Donc il y a le légendaire et il y a l'épique. C'est pas le même prix bien entendu et on peut les acheter donc alors c'est un par un mais il y a un stock de 5. Donc c'est-à-dire que quotidiennement, je peux, générer 5 fragments de plastron épique ou légendaire. Donc ça veut comme je vous avais dit, la condition c'est d'en avoir 30 pour pouvoir forger quelque chose. Il va falloir que pendant 6 jours, j'achète ces 5 caisses pour pouvoir crafter du matos. Alors, dans le défi d'arène, voilà, dans les tentatives, on peut avoir enfin, c'est plutôt on a systématiquement à chaque tentative, on a, si je dis pas de bêtises, on a 4 caisses par tentative de génération de matos aléatoire. Donc on les avait vues, là tout à l'heure, tac, elles sont là, voilà. C'est, celle-ci là. Donc, ça, c'est facile à avoir. Même si vous perdez, hein, c'est pas une question de gagner ou perdre, vous faites les tentatives, vous obtenez ces petits matos. Et après, en fonction du classement que vous atteignez, vous aurez droit à un butin plus ou moins intéressant de ce côté-là. Niveau événement, redondant qui donne beaucoup d'équipements, il y a, Enyo. Ça, c'est vrai que Enyo est
Donc toutes les missions quotidiennes, vous donnent une petite monnaie qui vous permet d'acheter après pas mal de trucs. Voilà, c'est pas exactement celui-là, mais grosso merdo, il ressemble à celui-là. Voilà, c'est donc, c'est ça la petite monnaie, qu'on peut aller dépenser dans le magasin et dans le magasin d'Egno, bah, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de fragments, génériques et on peut acheter 10 précieux d'équipement. Donc ça, c'est vrai que c'est vachement utile. D'ailleurs, bah, comme les 10 Rescue, on a droit à un timer. Tous les jours, on peut faire un rescue gratuit, donc là, vraiment, faut taper dedans. Dans le libre marchand, voilà, il y a du matos. Alors, il y a du matos ici qui est pour un cristal, donc ça, c'est vrai que quand on en a, c'est génial. Alors, il y en a de toutes les raretés, hein, c'est vraiment, ça va du légendaire à l'ordinaire. Et alors là, bon, j'en ai pas ici, mais dans la partie basse, de temps en temps, même assez régulièrement, il y a des pièces de niveau, d'une qualité assez élevée qu'on peut acheter. Bon, ça coûte des cristaux, mais bon, on peut employer ces cristaux à ça. Et de façon générale, voilà, il y a pas mal d'events qui donnent dans les récompenses accès à quelques pièces d'équipement de ci, de là. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on arrive à empiler sans trop d'efforts quand même, de quoi composer l'équipement. C'est juste que globalement ce qu'il faut, c'est ne pas le gaspiller, ne pas acheter tout et n'importe quoi dès qu'on peut, prendre le temps de regarder tout ce qui est disponible. Parce que je le redis une fois de plus, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pièces disponibles. Prenez le temps de regarder quelle unité vous intéresse. Voilà, il faut regarder pour ne pas gâcher, parce que c'est une ressource, oui, qu'on gagne de façon courante, mais plus on va constituer des équipements de qualité supérieure, plus ça sera gourmand, et donc la place au gâchis, c'est un peu compliqué. Voilà, bon, mais je ferai une troisième vidéo, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire, et je déteste faire des vidéos longues, donc j'en ferai une de plus. Allez, à la prochaine les boys, ciao.